What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street and I'm in? Bonjour à tous, c'est Pierre pour Matt Braise. Pour quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale comme on dirait. Non, elle n'est pas du tout spéciale, c'est juste, c'est juste pour faire un unboxing. Voilà, d'un vinyle, d'un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a maintenant 6-7 ans. Enfin bon bref, c'est The Interrupters. Donc ça c'est leur premier album. Donc The Interrupters, c'est le groupe de ska punk californien produit par Tim Armstrong de Rancid via le label L4 Records, qui ont fait donc 3 albums studio. Donc le premier intitulé The Interrupters, le deuxième Say It Loud et le petit dernier Fight the Good Fight, sorti en 2018 si je dis pas de bêtises. Voilà, 3 albums studio vraiment impeccables, hein, vraiment bons. On est sur du ska punk californien, vraiment très efficace et porté. Alors en fait c'est les frères Divona qui sont aux instruments, guitare, batterie et basse, et donc Amy Allen au chant, qui fait un petit peu justement le sel de ce groupe. Et donc le unboxing, excusez-moi, c'est pour le nouvel album qui est sorti, qui s'appelle Live in Tokyo. Je crois qu'il y aura aussi une version DVD du live, si je vous dis pas de bêtises. Donc moi j'ai pris la version effectivement vinyle. Donc l'album Live in Tokyo est déjà sorti. Et moi c'est vrai que je suis laissé tenter par le vinyle parce que comme vous pouvez le voir j'ai déjà la collection au complet. Et ce petit vinyle Live in Tokyo me tentait énormément, parce qu'il avait l'air assez stylé. Donc je vous propose qu'on le découvre ensemble, hein. J'ai attendu patiemment, parce que je l'ai reçu quand même la semaine dernière, j'ai attendu patiemment de l'ouvrir. Donc vous voyez, j'ai fait preuve de beaucoup de patience pour vous faire découvrir ça. Alors, hop, on enlève tout ça et on va découvrir ça ensemble. Voilà, je ne galère pas du tout. Hop. Hop, voilà. Tac. Et maintenant, on arrive au cœur du sujet. Hop. Le voilà. Ah, il a l'air sympa. Le petit vinyle du Live in Tokyo. En édition limitée. Voilà, j'avoue, je me suis pas aussi happé par cet argument que de me dire que il va pas être disponible longtemps. Donc déjà les petits traditionnels stickers donc que Kings Road nous offre, donc avec du Frank Turner et du Dropkick Murphys et du Kings Road également. Donc voilà, il y a des petits stickers. Ça c'est toujours le petit classique qu'on a quand on commande un petit vinyle maintenant. Hop, la petite facture, rien de bien intéressant. On va se concentrer quand même là-dessus, sur ce fameux vinyle. Donc la pochette, déjà qu'est-ce qu'on y voit ? C'est la pochette de l'album. Le chat va venir m'embêter, mais j'espère que ça va être bon. Donc Live in Tokyo, avec donc Amy Allen qui est mis en avant, la police d'écriture rose du groupe également. La tracklist au dos, attendez, je sais pas si on va la voir, voilà. Donc il y a A Friend Like Me, By My Side, Take Back the Power, Title Holder, She Got Arrested, désolé pour l'accent anglais, la reprise de Billie Eilish, Bad Guy, Give You Everything, Uncountable, She's Kerosene et Family. Bon, les classiques du groupe vraiment, là, aucun problème. Ce que je vous propose, même si c'est très tentant de le laisser sous blister, pour les collectionneurs on va dire, mais moi je vous propose de l'ouvrir quand même, parce que je fais bien attention de l'écouter quand même sur ma petite platine. Donc, je vais essayer de l'ouvrir délicatement, parce que c'est vrai que c'est pas trop d'habitude, je suis un peu bourrin moi pour ouvrir les emballages plastiques autour des vinyles, des DVD ou des jeux vidéo. Mais bon, je vais essayer de pas trop faire le bourrin, parce qu'on est quand même sur un bel objet. Hop. Alors les vinyles, j'en ai pas non plus des masses, mais voilà, sur les groupes vraiment
que j'apprécie, j'aime bien quand même avoir l'objet de mon côté. Alors, du coup, sur le vinyle en lui-même, alors attendez, il y a l'intérieur du vinyle déjà qui est très, très sympathique. Et le chat va dégager aussi. Donc, pochette donc côté... Attendez, là, je pas le micro. Pochette côté droit, donc avec une photo publique plus le visage de la chanteuse Amy Allen. Et sur le côté gauche, attendez, je vais tâcher de vous montrer ça. Les frères Bivona, qui sont là, et le public également. Assez stylé cet intérieur de pochette, effectivement. Avec donc toute une partie avec les membres du groupe et donc les remerciements. Donc, là, on n'a rien. Le vinyle, il est de ce côté-là. Et donc, le vinyle, je crois qu'il est sympathique, le vinyle, normalement. Si j'arrive à le sortir de sa pochette. Voilà. On se rend pas compte, mais c'est hyper délicat de sortir le truc, de regarder que c'est à peu près cadré, à peu près, c'est bien. Voilà, donc on arrive sur le vinyle. Le vinyle, normalement, si j'ai vu ce que j'ai vu, il est assez stylé. Oh oui, il est très joli. Alors, voilà, le voilà. Donc il est effectivement très sympa. Alors je sais pas si le portable rend, mon portable rend justice à la colorimétrie, on va dire, du truc. Mais on est sur, ouais, effectivement, un vinyle noir et rose. Alors j'ai l'impression qu'il rend plus rouge sur mon portable. Mais je vous assure que c'est bien rose. Donc il est très joli. Il est très joli. Et il est très joli et il est aux couleurs du groupe. Parce que c'est vrai que les couleurs dominantes du groupe, c'est donc le noir et le blanc. Parce qu'effectivement, on est dans l'univers du ska. Le noir et le blanc restent dominants. Et alors le rose... Le rose est aussi donc fait partie, on le retrouve d'ailleurs, on le retrouve sur l'intérieur de la pochette, vous voyez, avec le public. Le rose est aussi fait partie des couleurs dominantes du groupe. Alors, pourquoi on peut y voir plusieurs explications. Celles qui peuvent me venir en tête, donc c'est vrai que les concerts des Interrupters et même leur univers en général, c'est plutôt... l'unité, le combat contre le racisme et contre toute forme de discrimination, contre l'homophobie, la transphobie, toute forme de discrimination. Donc voilà, le rose peut venir aussi de là. Le rose peut venir aussi, alors peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais aussi de la touche féminine qu'apporte Amy Allen dans ce groupe. Alors, pour étayer ce propos, je vous invite juste à redécouvrir en fait la pochette du premier album. Voilà, donc ça c'est le tout premier album des Interrupters, donc comme on le voit, dominante noir et blanc également, et en rose c'est Amy Allen, la chanteuse. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Disons que le blanc et noir c'est pour le côté ska, et voilà, rose, alors même si c'est un peu cliché, c'est effectivement l'apport du chant au niveau de Amy Allen. Mais c'est vrai que c'est aussi ça qui fait l'identité vraiment sympa du groupe, quoi. Parce que on est sur un groupe de ska avec un chant, le chant est vraiment travaillé, c'est vraiment une chanteuse à voix en fait. Je crois que si je vous dis pas de bêtises, elle avait une carrière solo avant Amy Allen, avant de rejoindre les Bivona Brothers et de fonder les Interrupters. Donc voilà pour la petite explication. Donc voilà un petit peu pour découvrir l'objet, ce joli vinyle des Interrupters, Live in Tokyo. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre de plus. C'était aussi pour vous faire découvrir un petit peu ce groupe, si vous connaissez pas déjà. Parce que voilà, moi ça fait clairement partie de mes coups de cœur de ces dernières années, que j'ai pu également découvrir en concert. Alors d'ailleurs, je voudrais adresser un grand remerciement donc à l'équipe de Chucky Cherry et à Ludo, à Célesta. Parce qu'ils organisent des concerts dans un petit bar, le Tigre à Célesta, donc c'est pas loin de Strasbourg où je vis. Et c'est là-bas la première fois que j'ai vu les Interrupters. Et dans une petite salle comme ça, c'était juste dingue. Et voilà, à chaque fois ils font venir des groupes incroyables. Et je voulais déjà les remercier parce que le premier concert des Interrupters, c'est grâce à eux, dans une petite salle, dans un petit bar, c'était juste incroyable. Après, je les ai revus dans des concerts plus gros, au Hellfest, au Jira en Air aux Pays-Bas. Mais voilà, alors depuis, ça a énormément grossi. Ils ont fait la première partie de Green Day, là ils font la première partie des Dropkick Murphys l'année prochaine. Donc voilà, c'est beaucoup plus important qu'avant, mais ça reste un concert vraiment sympathique à voir.
avec une bonne énergie. Donc voilà, j'espère que le Live in Tokyo vous tentera de jeter un petit coup d'œil à ça. Quant à moi, je sais pas si je ferai d'autres vidéos dans le genre, ou pas, mais bon, voilà, c'était une petite expérimentation. J'espère qu'elle vous plaira. The Interrupters, Live in Tokyo, disponible digital, vinyle, je sais pas s'il en reste encore, mais sinon, voilà. Vous pouvez découvrir tout ça. Merci à vous, et à bientôt. Salut!